Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour cette vidéo, je voudrais juste, comme après je vais faire une vidéo sur ces petites sandales, je voudrais faire une petite vidéo à part juste pour vous montrer comment assembler la petite semelle intérieure et la semelle extérieure en caoutchouc. C'est souvent utile quand on fait des sandales ouvertes. Parce que du coup, quand on met simplement la semelle dans la chaussure et qu'il y a des ouvertures sur les côtés, en fait, on va voir la semelle un peu dépassée et ça tient pas très bien quand c'est des chaussures ouvertes. Donc là, en fait, ça va nous permettre de faire une belle petite couture, vous voyez, à l'intérieur, là. Et c'est tout de suite beaucoup plus joli et ça tient très bien aux pieds de bébé. Ils peuvent même s'en servir pour crapahuter, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc pour commencer, c'est très simple. On va prendre notre semelle interne. On va la mettre sur la semelle en caoutchouc et bien visualiser tous les petits trous. Donc on prend une aiguille assez épaisse quand même. Et vous voyez, là j'ai déjà commencé. On prend un petit repère. Voilà. Et en fait, on va simplement faire des trous assez profonds quand même. Le caoutchouc craint pas grand chose derrière si on appuie un peu. Et on fait des petites marques à l'aiguille, des pré-trous en fait, sur tout le contour de la semelle. Voilà, donc moi je vais continuer à faire les petits trous jusqu'en haut. Ces petites semelles que vous trouvez sur mon site, n'hésitez pas à les voir. Je vais avoir 5 couleurs et puis les semelles internes sont offertes, vendues avec automatiquement. Donc, vous voyez, ça fait vraiment super joli. Une petite sandale bien finie. Voilà, que vous trouverez aussi sur ma chaîne La Sandale. Voilà, donc on se rejoint une fois que tout est terminé. Après, je vais vous montrer comment faire le crochet tout autour. Alors, maintenant qu'on a fait nos petits trous sur tout le tour, on va simplement, donc sur le côté lisse, parce que c'est le côté qui sera apparent, comme ça. On se met du côté du talon, enfin après on peut commencer aussi devant, il n'y a pas de souci, mais moi par habitude, je vais toujours au talon. On prend notre fil qui sera de la couleur du premier rang de notre chaussure. Et on intègre simplement notre fil. Hop, on tire pas trop parce que ça reste quand même une semelle un peu fragile, hein, donc on fait attention. Une maille en l'air. Hop, et on va tout de suite sur le trou d'à côté. Et en fait, on va faire simplement un rang de mailles serrées tout autour et on fait en sorte que notre maille serrée soit bien sur tout le rebord et pas en haut. C'est toujours un petit peu dur parce que bon, l'aiguille ne traverse pas vraiment. Si c'est trop dur, faut repasser l'aiguille et vous la faites traverser, hein. Hop. Voilà. Et en fait, on va simplement faire tout le contour de notre semelle interne, comme ça. Ok? Donc, je vous laisse faire tout le contour. Et ensuite, je vais vous montrer comment assembler la semelle à notre semelle interne. Alors, arrivé à la fin de notre rang, vous voyez, ça fait super joli. Un beau crochetage tout autour. Donc là, vous avez le même nombre de mailles serrées que de trous de la semelle en caoutchouc. Donc là, sur le dernier rang, donc on fait, sur la fin du rang, pardon, notre dernière maille et on va faire une maille coulée dans la première. Hop, voilà. Donc là, vous avez terminé votre rang.
Ensuite, on va simplement fermer notre rang comme on fait habituellement. Donc, on tire. On saute une maille, on va dans la deuxième. On passe en dessous, on va chercher notre fil. Hop. Et il faut qu'on fasse passer notre fil entre les deux boucles de notre toute dernière maille. Hop. Voilà. Et on ressort notre fil derrière. Voilà. Et voyez, en faisant comme ça, on a refait notre maille et on ne voit pas du tout la fermeture. Ok? Donc ces fils-là, on ne s'embête pas puisque de toute façon, ils seront coincés entre les deux et on ne les verra pas. On coupe simplement pour pas que ça dépasse. Voilà. Ensuite, on va préparer la semelle. Alors, pour préparer notre semelle en caoutchouc, en fait, on va simplement faire le contour comme on fait habituellement pour faire une chaussure. Donc, je vous remontre ici. Hop. On passe notre fil. Et on va directement dans le trou d'à côté. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir d'apparent les deux boucles de la maille serrée à l'intérieur. Et on fait ça sur tout le contour. On essaye de pas trop serrer. Et on fait ça sur tout le tour. Et on se rejoint au dernier trou. Alors, quand on a fini notre rang de mailles coulées sur tout le contour de la semelle, on va aller faire une dernière maille. On tire notre fil. Et ensuite, on va faire la toute dernière pour que ce soit bien régulier, propre, tout le contour. On ne voit pas de différence. On passe notre fil en dessous des deux boucles. Il faut qu'on aille entre les deux boucles de la dernière maille. On prend notre fil, on le fait passer en dessous. Hop, voilà, pour en recréer une. Et vous voyez, comme ça, on voit rien. On voit pas le début ni la fin du rang. Ensuite, on va aller chercher notre fil pour le passer derrière. Hop. Voilà. Et là, comme vous voyez, on a un petit espace. On remet notre crochet dans le trou d'à côté. On passe notre fil. Donc là, on voit rien non plus. Ceux-là, on peut les laisser là, puisque de toute façon, ils seront cachés. Et là, l'idéal, ce serait que ce fil-là, on le mette aussi à l'intérieur. Donc, on va aller dans le trou d'à côté. On récupère notre fil. Et on le met à l'intérieur. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez, on voit rien du tout. OK ? Et ces fils-là, on les laisse dedans. On peut couper un petit peu si on a peur que ça nous gêne ou ça dépasse. Voilà. Donc maintenant, le but, ça va être d'assembler les deux. Donc, on se met bien parallèle l'un sur l'autre pour vraiment prendre les bonnes mailles. Et on va réinsérer un nouveau fil. Voilà. Donc, on prend notre maille.
On va aller chercher la boucle qui est à l'extérieur. On insère notre fil. On va faire une maille serrée. Donc, une maille en l'air. On retourne dans la même boucle. Hop, et on fait une maille serrée. Ok. On refait la même chose à côté et on va faire ça sur tout le contour. Je vous conseille de prendre le fil. Comme ça, il sera caché dedans directement. Et vous êtes déjà tranquille avec le fil. Hop, on prend la boucle de l'extérieur. Et on fait une maille serrée. La boucle de l'extérieur. Et on fait une maille serrée. Bon, là, je l'ai mal faite, je la ferai après. Voilà, donc vous avez compris le principe. On fait tout le contour comme ça. Voilà, donc la semelle terminée. Vous avez fini votre rang de mailles serrées qui nous a permis de raccorder la semelle en caoutchouc avec la semelle blanche. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour nous faire une belle petite semelle bien résistante pour tout ce qui va être sandales ou chaussures ouvertes. On peut l'utiliser aussi sur les Crocs d'ailleurs que j'ai déjà en ligne. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que du coup j'aurais pu le faire, ça aurait été mieux. Donc n'hésitez pas à utiliser cette petite technique.